Alain, propos d'un Normand. Enthousiasme contagieux. On raffine trop sur les sentiments. Ne croirait-on pas que les quelques milliers de citoyens qui acclamaient les troupes noires l'autre soir ont de grands projets contre l'Allemagne? Mais c'est plus simple que cela. Cette retraite africaine était un spectacle, et le spectateur allait chercher là un plaisir de foule, une ivresse, la plus puissante peut-être qui soit. Tout spectacle transforme le spectateur, dès qu'il peut éprouver quelque émotion commune. Là est le point. L'homme n'aime qu'aimer, c'est-à-dire communier. Le spectacle n'est qu'un prétexte. La raison s'en force contre l'accord des mouvements, des cris et des chants. On dit souvent que les hommes et les femmes deviennent féroces aux courses de taureaux. Je crois que ce n'est pas cela tout à fait. C'est plus simple. Ils admirent en foule, et, par l'imitation, par la contagion, ils parviennent à une joie entièrement physique qu'ils n'auraient point seuls. On n'imagine pas un homme qui goûterait un tel spectacle tout seul, dans un cirque désert. C'est alors qu'il serait tiré en tous sens, et tomberait bientôt dans la pitié et le dégoût. Mais quand il est avec 10 000 autres, qui pour la plupart sont venus chercher et attendent une joie déjà éprouvée, alors presque toujours il se laisse prendre par ce sentiment dominateur. Comment mettre en balance, selon la physique des sentiments, cette joie offerte par des milliers d'hommes et la douleur que ces entrailles de cheval voudraient vous jeter au visage? Ainsi le vrai spectacle est sur les gradins, non dans l'arène. De même, au théâtre, le grand acteur, le grand comédien, le grand tragédien, c'est le peuple à 1000 têtes. Je reviens à nos Sénégalais. N'importe qui, par réflexion, jugera que ce sont de terribles brutes. Mais cette pensée est triste. Elle conduit à d'autres idées que l'on n'aime pas à fixer. Par exemple, quelques milliers de héros de ce genre-là pillant une de nos villes. De là, l'imagination passera aux atrocités bulgares. Mais chacun repousse ces images effrayantes, ces masses disciplinées, cette musique, le mouvement, les acclamations, en suggère d'autres. Chacun subit cette volonté d'être heureux qui a rassemblé toutes ces familles autour des lampions. Des habitués, qui savent comment on s'amuse de ces choses, mènent le chant et la danse. Dans ces prodigieux mouvements de foule, un sociologue reconnaîtrait la religion et la foi à l'état de pureté, c'est-à-dire sans autre objet qu'elle-même. Il a fallu étudier les peuples les plus sauvages pour arriver à comprendre que le sentiment du sacré et du surnaturel n'est autre chose que l'action de l'effervescence commune, sentie par l'individu comme irrésistible, bienfaisante, purifiante. Aussi les sauvages adorent n'importe quoi, et toutes les théologies sont bien risibles. Mais ce qui fait la puissance du culte moderne et du moderne fanatisme, c'est une théologie assez raisonnable et presque entièrement vraie. Par exemple, on lira dans les journaux des développements assez faciles sur l'action civilisatrice des Français en Afrique, sur les forces nègres disciplinées, sur la gloire propre de la France, qui est réellement aimée par ses têtes crépues. Le danger propre à notre temps, c'est que le fanatisme s'accorde à peu près avec la raison. 20 juillet 1913.